Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre comment dériver des quotients ou des divisions, si vous voulez. Parce qu'on avait vu dans votre évaluation sommative, c'est l'exemple suivant. Donc, c'était la valeur d'un automobile, pardon. À quel niveau est-ce qu'il déprécie pour une auto neuve? Ici, on a dû faire la pente de la séquence ou la pente de la tangente qui prenait beaucoup de temps dans l'évaluation pour déterminer à quel taux est-ce que le véhicule déprécie pendant un X nombre d'années. Aujourd'hui, avec la dérivée du quotient, évidemment, on se souvient que la dérivée, c'est le taux de variation instantané. Nous allons être capables d'aller chercher exactement c'est quoi. Alors, le premier exemple que j'ai fait en salle de classe, qui est un exemple assez simple, c'est celui de 6x moins 5 divisé par x au cube plus 4. Là, il y a des gens qui vont peut-être le monter différemment. D'ailleurs, je me souviens à l'université d'avoir vu une façon différente. Moi, je vais le montrer comme si c'était la dérivée d'un produit. OK? Puis il y a des gens qui vont le montrer différemment, puis c'est correct. Mais moi, je préfère cette méthode-ci parce que vous êtes très, très, très à l'aise avec la dérivée d'un produit. Mais ce qui trompe les gens, c'est que ça ici, puis ça ici, c'est pas un produit. Mais en réalité, ça l'est. Parce que vu que lui est en bas de la division, c'est la même chose que dire ceci. Donc, 6x moins 5 fois x au cube plus 4 exposant négatif 1. Donc, s'il y a l'exposant négatif 1, on sait très bien que ça veut dire que c'est 1 sur. Donc, ce qui est la même chose que ceci. Et je sais que la dérivée q' de x, ça va être f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Puis là, je l'interprète pareil comme j'ai toujours fait. Alors, je dois quand même les lister sur le côté ici. Mon f de x, dans ce cas ici, c'est 6x moins 5. Donc, la dérivée, ça va être juste 6. Et mon g de x, dans ce cas ici, ça va être x au cube plus 4, exposant à moins 1. N'oubliez pas, ça, c'est une dérivation en chaîne. Le moins 1 doit être divisé en premier. Donc, l'extérieur doit être divisé en premier, ce qui me donne négatif x au cube plus 4. Tout ça exposant à moins 2 fois la dérivée de l'intérieur qui va être 3x au carré. Alors maintenant, je peux l'écrire ici. Ça va donc me donner que q' de x va être égal à 6 fois x au cube plus 4 à la moins 1 plus 6x moins 5 fois moins x au cube plus 4 à la moins 2, tout ça fois 3x à la 2. OK, fait que là, je vais juste réécrire le moins. Je vais pouvoir l'utiliser pour changer le signe ici. Donc ça va me donner q' de x, parce que c'est une multiplication, est égal à 6 fois x au cube plus 4 à la moins 1. Tout ça soustrait par 6x moins 5 fois x au cube plus 4 à la moins 2. Tout ça fois 3x au carré. OK, maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu dois le regarder en morceaux. Ça, c'est un morceau. 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 Donc là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit essayer de voir s'il y a de quoi que je peux factoriser qui ont en commun. Alors, à noter ici 6. Est-ce qu'ici, il y a un multiple de 6? Bien, il y a un 3. Alors, les deux sont multipliés par 3 à grandeur, donc je peux au moins factoriser 3. Je sais que ça va changer ici. Quand je vais factoriser 3 de tout ici, ça va devenir 2. OK? Je regarde la deuxième partie. X au cube plus 4 à la moins 1. Ici aussi, il y a un x au cube plus 4. Il est à la moins 2. Fait que rappelez-vous ici, à cette étape-là, c'est le plus petit exposant que je peux factoriser. Donc ça me donne que je peux factoriser x au cube plus 4 à la moins 2 que ces deux-là ils ont en commun. Maintenant, c'est à savoir qu'est-ce qu'il me reste. Fait que j'ai factorisé 3 de ça, donc il me reste 2. J'ai factorisé x plus 4 à la moins 2 de ça. Donc là, ça veut dire que ça va être l'exposant va être moins 1 moins négatif 2 parce que j'ai enlevé exposant négatif 2. Donc moins 1 moins négatif 2, ça donne positif 1. Ça va être x au cube plus 4, exposant positif 1, moins le 6x moins 5, il n'y a rien qui est en commun, fait que lui, il va rester, j'ai rien à factoriser là-dedans. Lui, je l'ai entièrement factorisé, fait que c'est quasiment, il est là, mais c'est fois 1.
Le 3, je l'ai factorisé, donc il me reste juste fois x au carré. OK. Quasiment fini. Maintenant, ce qu'il faut observer, c'est le exposant moins 2. Ça veut dire que c'est 1 sur x au cube plus 4 exposant 2. Donc, je peux le mettre en bas de ma division. Ça va me donner 3 fois 2 fois x au cube plus 4 moins 6x moins 5 fois x au carré. Tout ça divisé par x au cube plus 4 à la moins 2. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux... Oh, pardon, pas à la moins 2. Je l'ai mis en bas, il devrait être positif. Ça devrait être à la plus 2. Maintenant que j'ai tout fait ça, je pourrais maintenant développer le top si je voudrais. Donc là, ça deviendrait... J'aurais 2x au cube plus 8. Là, j'aurais moins 6x au cube. Ensuite, plus 5x au carré. Ça divisé par x au cube. Oh, pardon, une grosse parenthèse. X au cube plus 4 à la 2. Donc maintenant, je le regarde ici. 2x au cube moins 6x au cube, ça va me donner moins 4. Ça fait que ça va être 3 fois moins 4x au cube plus 5x au carré plus 8. Tout ça sur x au cube plus 4 à la 2. Ensuite, je peux maintenant développer avec mon 3. Ça va me donner que q' de x est égal à moins 12x au cube plus 15x au carré plus 24. Tout ça divisé par x au cube plus 4 au carré. Ce qui est ma dérivée. Mais, il y a quelque chose ici qui ne peut pas exister. Parce que si le bas de ma division est égal à 0, tout est égal. Mais tout n'existe pas, je ne peux pas diviser par 0. Alors, je dois quand même garder en compte que x au carré plus 4, x au cube, pardon, ne peut pas être égal à 0. Alors, en isolant, donc je sais que je fais la racine carrée des deux côtés, ça va me donner que x au cube plus 4 ne peut pas être égal à 0. Donc, x au cube ne peut pas être égal à moins 4. Donc, ce qui veut dire que x ne peut pas être égal à la racine cubique de moins 4. Ça, c'est ma restriction dans ce cas ici. Donc, juste pas oublier de mettre ta restriction en plus de ta dérivée. X ne peut pas être la racine cubique de moins 4 dans ce scénario-là. Alors ça, c'est la définition qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous donner. C'est celle aussi que vous avez trouvée dans votre livre. C'est f' de x fois g de x à la moins 1 plus moins 1 fois f de x fois g de x à la moins 2 fois g' de x. Si vous êtes plus à l'aise à apprendre ça par cœur, envoyez fort. Moi, personnellement, je préfère utiliser la règle du produit, ce qui est exactement ce que je vais faire dans cet exemple-ci. Alors, je vous donne q de x est égal à x plus 3 sur la racine carrée de x au carré moins 1. N'oubliez pas, moi, j'aime le mettre sous forme d'un produit. Fait que ça, c'est techniquement exposant 1,5 la racine carrée. Donc, ça veut dire que ça, c'est la même chose que dire x plus 3 fois x au carré moins 1 exposant négatif 1,5. Donc, n'oubliez pas, il faut que l'exposant soit négatif pour que ça devienne un produit, parce qu'un exposant négatif, ça veut dire 1 sur. Et la racine carrée, c'est un exposant 1,5. Quand on dit avec les dérivés, c'est toujours plus facile quand on le met en forme de fraction que quand on le met en forme de racine. Fait que je sais que ma dérivée q' de x ici, ça va être f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Donc, suite à ça, je peux les écrire ici. F de x, ça va être juste x plus 3. Donc, f' de x, ça va être 1. G de x, ça va être x au carré moins 1 exposant moins 1,5. Alors, g' de x, dans ce cas ici, ça va être, il faut juste que je le regarde comme il faut, ça va être négatif 1,5 fois x au carré moins 1 exposant, c'est-tu moins 3,5. Parce que moins 1,5 moins 1, c'est moins 3,5. Fois, la dérivée de l'intérieur ici, c'est 2x. Donc, je pense que je peux le simplifier aussi dans ce cas ici. Ça va être moins 2x sur 2 fois x au carré moins 1 exposant moins 3,5 parce que 2x multiplié à 1,5. Les deux vont s'annuler, ce qui va me donner que mon g' de x, c'est simplement négatif x fois x au carré moins 1 exposant moins 3,5.
OK. Allons-y avec ça. Ça veut donc dire que Q' de x ici, c'est 1 fois g de x qui est x au carré moins 1 exposant moins 1 demi, plus f de x qui est x plus 3 fois négatif x fois x au carré moins 1 exposant moins 3 demi. Là, je peux le réécrire parce que le négatif x peut être déplacé, n'est-ce pas? Il multiplie tout. Fait que je peux le réécrire comme x au carré moins 1 exposant moins 1 demi moins x fois x plus 3 fois x au carré moins 1 exposant moins 3 demi. Là, je regarde, OK, qu'est-ce que je peux factoriser? Bien, il y en a juste un de ce côté ici. Exposant moins 1 demi, c'est x au carré moins 1. J'en ai un de ce côté ici. Donc, je vais pouvoir factoriser quelque chose. Il faut que je factorise le plus petit des deux. Donc, exposant moins 3 demi, c'est un chiffre qui est plus petit qu'exposant moins 1 demi. Donc, je vais factoriser q de prime de x égale à x au carré moins 1 exposant moins 3 demi. Qu'est-ce qui me reste dans la parenthèse? Bien, x au carré moins 1 exposant moins 1 demi. Donc, ça va être moins 1 demi moins 3 demi. Quand je le factorise, ce qui me donne 1. 1 demi moins 3 demi. Moins 1 demi, pardon. Moins 3 demi. Ça va donc me donner 1. Donc, x au carré moins 1. Tout ça moins. Il me reste encore le x, puis il me reste encore le x plus 3. Là, j'ai factorisé celui-ci, donc vraiment, il est fois 1, il n'y a pas besoin d'être mis. Donc là, je peux maintenant le mettre en bas parce qu'il y a un exposant négatif. Ça me donne donc x au carré moins 1 moins x fois x plus 3 divisé par x au carré moins 1 exposant 3 demi. Là, je peux le développer. Ça va me donner que q' de x est égal à x au carré moins 1 moins x au carré moins 3x sur x au carré moins 1 exposant 3 demi. X au carré moins x au carré vont s'annuler en haut. Ça veut dire qu'il me reste moins 3x. Moins 3x moins 1 en haut. Et en bas, exposant 3 demi. OK, tu vois que c'est exposant 1 demi. Right? So, tu sais que ça va être la racine de x au carré moins 1 parce que c'est exposant 1 demi. Tout ça exposant 3. Parce qu'en principe, ça ici, c'est la même chose que dire x au carré moins 1 exposant 1 demi. Tout ça exposant 3. Fait qu'exposant 1 demi, je sais que c'est la racine carrée. Et maintenant, exposant 3. Il faut quand même garder en tête que le bas ne peut pas être égal à 0. Donc, je ne peux pas avoir la racine carrée de 0. Quand est-ce que je vais avoir la racine carrée de 0 dans ce cas ici? Ni est-ce que je peux avoir une racine carrée qui est négative. Alors, dans ce cas ici, je vais avoir une racine carrée qui est égale à 0 quand x est égal à plus ou moins 1. Fait que je sais que x ne peut pas être plus ou moins 1. Ça, c'est un no-brainer. Mais l'autre affaire qu'il faut garder en compte, si x est plus petit que 1 ou moins 1, donc si x, mettons, il serait égal à négatif 0,01, tout ça ici, ça va être un négatif, ma racine. Donc, il faut se dire, OK, x ne peut pas être plus ou moins 1, mais x doit être un chiffre qui est plus petit que moins 1, parce que si je suis plus grand que moins 1, je suis moins 0,99. Puis moins 0,99 au carré, ça va être plus petit, ça va faire ça, moins 1 va me donner un négatif, et x doit être plus grand que 1. Donc ça, c'est mes restrictions pour mon bas de division, afin d'assurer que ce ne soit pas 0 en bas. Fait qu'encore une fois, on répète, ta racine carrée ne peut pas être négative. Fait que x doit être plus petit que moins 1, parce que si x est moins 2, je m'assure que ce chiffre-là va toujours être plus grand que... Il va toujours être un chiffre positif. Et si ce chiffre est plus 2, il va toujours être positif aussi. C'est quand il est entre moins 1 et 1, comme x, ça va me donner un chiffre négatif. De plus, x ne peut pas être 1 et moins 1, donc tu ne peux pas avoir un plus ou égal. Il faut qu'il soit strictement plus petit que moins 1 ou plus grand que 1. Ça, c'est mes restrictions dans ce cas ici. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.